Nous sommes ici sur la Judenrampe, le quai aux Juifs. Cet endroit a été entièrement réaménagé en 2005 à l'initiative de Serge Klarsfeld. 2 wagons comme ceux qui ont servi à déporter les Juifs y ont été installés. Avant ces travaux, l'endroit était en friche, et rien n'indiquait que près de la moitié des détenus de Birkenau étaient arrivés ici entre avril 1942 et mai 1944, quand fut construit pour les Hongrois l'embranchement de la voie qui pénètre à l'intérieur de Birkenau et qu'on appelle la Bahnrampe. L'aménagement de la Judenrampe au printemps 1942 correspond à une nouvelle phase de la mise en œuvre de la solution finale. Himmler désigne Auschwitz comme le centre d'anéantissement des Juifs d'Europe. Le camp est le point de convergence d'un vaste réseau ferroviaire. Les infrastructures d'accueil sont adaptées aux nouvelles exigences. La Judenrampe est construite dans cet objectif: efficacité et discrétion. Nul mieux que Charlotte Delbo, arrivée ici même en janvier 1943, n'a décrit cette gare d'un type très particulier. Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui partent. Une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés. Où ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. C'est la plus grande gare du monde. C'est à cette gare qu'ils arrivent, qu'ils viennent de n'importe où. Ils y arrivent après des jours et après des nuits, ayant traversé des pays entiers. Ils y arrivent avec les enfants, même les petits, qui ne devaient pas être du voyage. Ils ont emporté les enfants, parce qu'on ne se sépare pas des enfants pour ce voyage-là. Ils attendent le pire. Ils n'attendent pas l'inconcevable. Ceux qui arrivent ont subi un voyage de 3, 4, voire 10 jours, comme les Juifs grecs. Ils ont voyagé dans la promiscuité, la faim, la soif qui rend fou. À l'arrivée, les portes s'ouvrent brutalement. Ils descendent des wagons sous les hurlements, les aboiements des chiens, les coups. Ils ne conservent pas leurs bagages, qui sont mis en tas sur le quai. Des hommes dont l'allure leur est étrange, habillés en rayés, se saisissent des bagages. Ce sont les hommes du commando du Canada, le camp où les affaires des arrivants sont déposées. Les déportés qui arrivent par les premiers convois entrent tous au camp. Puis, quand la machine à assassiner est mise en route, à partir du 4 juillet 1942, ils subissent la sélection par les médecins nazis sur le quai de la Judenrampe. 2 colonnes sont d'abord constituées. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes avec les enfants et les personnes âgées. Puis, les médecins nazis séparent ceux qu'ils décrètent aptes au travail. Les inaptes, eux, sont directement envoyés au gaz. En réalité, il n'est pas question d'une aptitude quelconque au travail. Il est surtout question de la main-d'œuvre dont on a besoin au camp et dans les 40 sous-camps satellites. Sont constamment décrétés inaptes les enfants, les mères qui refusent de se séparer de leurs petits, les femmes visiblement enceintes, les personnes âgées. Ceux-là sont conduits soit à pied s'ils peuvent encore marcher, soit en camion jusqu'au lieu où ils sont mis à mort. Avant le printemps 1943, ce sont les bunkers 1 et bunker 2. Après le printemps 1943 et en 1944, ce sont les grandes chambres à gaz crématoires qui portent les numéros 2, 3, 4 et 5. Ceux qui sont aptes au travail parcourent à pied les 600 mètres qui mènent à Birkenau. Ils entrent au camp et sont placés en isolement dans le camp de quarantaine. Ils seront conduits plus tard à l'enregistrement.